Bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai parlé de la gemme Maintenance Tasks, qui est une gemme qui rajoute, grâce à un Raise Engine, un espace pour gérer nos tâches de maintenance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter une restriction d'accès dessus. Alors, avant de commencer, pour rappel, Maintenance Task, c'est cette gemme faite par Shopify. Il y a tout le descriptif ici. Moi, j'avais fait une vidéo découvrir la gemme Maintenance Task, donc vous pouvez la revoir. Et quand vous l'aurez implémenté, bien vous aurez cet espace qui vous permet de lister tout un tas de tâches de maintenance et qui permettent de facilement les lancer. C'est assez utile. Moi, je l'utilise à l'heure actuelle d'ailleurs dans un projet et c'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo. Comment ça fonctionne? Une fois que vous l'aurez installé, eh bien, vous avez une route et cette route monte un Rails Engine. Et tout le problème avec ça, c'est comment je peux faire pour empêcher les personnes d'accéder à cette interface, sauf par exemple les admins ou des personnes qui ont un code. Si vous êtes dans un projet où vous avez Devise, tout simplement, vous pouvez ajouter autour Authenticate avec par exemple user do end. Et là, il faudra que l'utilisateur soit connecté. Si vous avez un peu spécifié, par exemple, que vous avez des admin users, eh bien, il faudra être un admin user pour pouvoir se connecter. Et c'est seulement un utilisateur connecté qui pourra accéder à cette page. Maintenant, dans certains cas, vous avez des projets ultra simples, mais vous avez besoin de juste lancer des tâches et vous n'avez pas Devise. Dans ce cas-là, vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas accès en fait à l'engine parce que ça vient dans la gemme, donc vous n'avez pas accès au contrôleur, mais vous aimeriez simplement rajouter un code, par exemple, pour restreindre l'accès. Et bien pour faire ça, on va aller ajouter un initializer. Donc je vais revenir là. Moi je vais l'appeler maintenance tasks, puisque c'était au pluriel. Et là-dedans, je vais aller du coup dans maintenance tasks, dans l'engine, et je vais chercher middleware et je vais faire .use rack auth basic. Alors ça, je l'ai trouvé avant en cherchant un peu partout sur Internet. C'est pas sorti de mon chapeau. Et là-dedans, username, password. Hop, très bien. Et ce que je veux faire avec ça, en fait, c'est que ça va me donner la capacité d'accéder à une console de sécurité. Enfin, une petite pop-up qui va venir ici, on va le voir très vite, et qui va me permettre de faire passer un username et un password. Donc en fait, deux champs, username et password. Et avec ça, on va pouvoir vérifier si ça correspond à ce que moi, j'ai décidé comme password. Donc on va aller utiliser Active Support, Security Utils, et on va faire Secure Compare, et on va comparer du coup mon code. Alors mon username par exemple, on va mettre pour le moment admin, très secure, username, and paf, on va réutiliser ça. Et ici, c'est password. On va laisser admin pour le moment, ou juste pour l'exercice 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'est un initializer. Il faut que je redémarre
mon serveur. Et cette fois, voilà, si je vais donc dans... Alors, je vais peut-être d'abord aller pour montrer. Hop, donc là, j'ai plus rien. Maintenance task, voilà. Donc, désormais, une personne qui arriverait ici, eh bien, il se retrouve avec cette petite pop-up et il doit rentrer un admin, un password. Donc, si je tape juste pour tester QWERTY et puis QWERTY en password, sign in, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je mets admin et 1, 2, 3, 4, 5, ça fonctionne. Cette fois, j'ai accès à mon interface. Donc ici, très simplement, on a pu mettre un mot de passe et un login pour protéger l'accès à notre interface de tâches. Donc ensuite, ces deux clés, par exemple, moi, j'ai pas de point env ici. Bon, il y a une master key, mais tout simplement, imaginons si j'avais un point env, je pourrais tout simplement passer ça, hop, sur une clé, par exemple, login. Et puis ici, une clé password. Et garder ça à la fois dans mon point env, et puis après, si j'ai un pass, par exemple, scalingo, mettre ces variables d'environnement directement dans l'interface de Scalingo ou de Heroku pour pouvoir pousser ça en production. Donc, avec cette petite initializer, on peut désormais protéger notre route de maintenance task si on en a besoin dans des projets simples qui n'ont pas device de mise en place. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.